Non, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à connaître ses voisins, l'humain avant tout. Puis je crois que c'est ce qui est au centre de la symbiose industrielle. C'est ce qui fait que ça fonctionne. Bonjour, Mélissa Stoya, je suis directrice développement durable et économie circulaire au sein du réseau PME Montréal. J'ai également une double casquette, donc je suis coordonnatrice de la symbiose industrielle Synergie Montréal. En quelques mots, la symbiose industrielle, c'est assez simple. En fait, c'est un écosystème qui rassemble des entreprises qui sont maillées entre elles par des échanges de ressources. Ces ressources-là peuvent être matérielles ou immatérielles. Donc, on peut penser à des matières qui entrent en ligne de compte pour la fabrication de produits, mais on peut penser aussi à des ressources humaines ou à des actifs qui sont sous-affectés, des camions, des espaces de stockage, mais également des expertises. La symbiose industrielle, en fait, c'est vraiment l'écosystème ou le lieu où s'opère la stratégie qu'on appelle l'écologie industrielle. Donc, l'écologie industrielle, c'est une des 12 stratégies de l'économie circulaire. C'est un des 12 bras opérants, en fait, du grand concept. Il y a plusieurs objectifs derrière la mise en place d'une symbiose. Le premier, c'est forcément de réduire la pression qu'on met sur les ressources. Donc, vraiment de rediriger les flux de matière qui émanent d'une entreprise en termes de matière résiduelle et les réorienter vers d'autres entreprises qui y voient encore de la valeur. Encore une fois, la symbiose, elle déborde beaucoup de ce cadre-là. Les grands bénéfices ou les grands objectifs qu'on cherche à atteindre par la mise en place d'un tel écosystème sont vraiment basés sur les liens qu'on veut créer entre les entreprises. L'idée de créer des circuits courts d'approvisionnement, par exemple, en temps de crise, pour la résilience des entreprises, ça prend une connotation toute particulière. Pour mettre en place une symbiose, ça prend vraiment une volonté de plusieurs acteurs qui sont sur le milieu. Déjà, d'avoir des acteurs qui connaissent un noyau d'entreprise, qui les accompagnent depuis un certain temps, qui connaissent leur métabolisme interne. Ces acteurs-là vont devenir importants pour créer les relations avec d'autres joueurs. Souvent, on s'aperçoit dans l'articulation d'une symbiose que des entreprises qui sont voisines depuis 15 ans ne se sont jamais parlé. Ce n'est pas faute de volonté, mais c'est souvent faute de temps. Donc, la présence de facilitateurs, on peut les appeler les animateurs de symbiose ou les conseillers développement durable et économie circulaire, sont vraiment des agents qui vont créer ces ponts-là entre différentes entreprises et à terme, qui vont pouvoir s'éclipser des relations qui vont s'être créées. Ce qu'il faut vraiment imaginer derrière une symbiose industrielle, c'est une approche qui est calée sur les chaînes de valeur. Si on le réfléchit comme tel, on s'aperçoit rapidement qu'on a besoin de tous les maillons dans une chaîne. Évidemment, le point de départ d'une chaîne de valeur, c'est le manufacturier. Donc, il prend une teinte particulière dans le cadre d'une symbiose parce que ça va vraiment être le maillon de départ à partir duquel on va pouvoir dénoter des opportunités ou même des faiblesses dans le tissu économique et qu'on va chercher à y remédier. Donc, l'idée, c'est de ramener le plus de joueurs complémentaires ensemble pour créer une dynamique de groupe qui va aller à terme vers des circuits courts d'approvisionnement. On va être capable de faire affaire ensemble localement et puis on va être aussi capable de mettre à nu qu'est-ce qui nous manque dans notre chaîne de valeur et d'aller attirer ces joueurs-là pour s'assurer d'avoir vraiment un métabolisme territorial fonctionnel et résilient. Donc, oui, l'aspect multisectoriel, multitaille, la variété des entreprises va être un facteur de succès dans une symbiose. Souvent, la porte d'entrée dans la symbiose va être les problèmes liés à la gestion des matières résiduelles. Quand on arrive à résorber ces problèmes-là, les bénéfices, ils sont faits d'avoir créé un lien de partenariat avec une nouvelle entreprise, d'avoir réussi à faire un gain financier, d'avoir aussi fait un gain en termes de coût d'approvisionnement. On vient enlever un goulot d'étranglement au niveau de la gestion des matières résiduelles. Puis à l'heure actuelle, au Québec, c'est un caillou dans la botte des entreprises. Là. La gestion des matières résiduelles, c'est coûteux en temps et financièrement aussi. Donc, ça vient un peu résorber ce problème-là. Il y a des gains environnementaux intrinsèques à cette gestion de matières résiduelles qui se voit diminuer. Donc, on parle aussi d'une grande diminution des gaz à effet de serre, une remise en circulation des ressources qui amène aussi un poids en moins sur l'approvisionnement qui arrive de très loin.
on rencontre des enjeux du style il n'y a pas l'adéquation parfaite entre l'offre et la demande. Ça, c'est une réalité à laquelle on se heurte au quotidien dans les opérations. On peut penser que parce que l'entreprise A rejette du plastique et que l'entreprise B a besoin de plastique, ça pourrait fonctionner. Les matières sont complexes, les procédés de fabrication sont complexes. Il manque souvent des maillons entre deux pour conditionner les matières, pour parler en termes de synergie de matières. Donc ça peut être un obstacle récurrent, pas pour la mise sur pied d'une symbiose, mais dans la façon d'opérer à l'intérieur de la symbiose. En fait, je vous dirais qu'à l'heure actuelle, je vois plus d'opportunités que de freins pour être à l'intérieur du mécanisme de fonctionnement depuis plusieurs années maintenant pour l'avoir mis sur pied. Je me rends compte que souvent, on se met des barrières à l'entrée psychologiquement plutôt que de façon opérationnelle. Donc, quand on va à la rencontre des gens et qu'on prend le temps de faire une analyse de besoins, souvent, on se rend compte que le désir d'agir est là depuis longtemps, mais qu'il manquait les moyens. Un autre aspect qui est intéressant de la symbiose industrielle, c'est la manière d'animer la communauté d'affaires, la façon dont on va assurer le lien entre les entreprises, la mise en relation, c'est assez dynamique. Donc, on permet aux entreprises de se regrouper à plusieurs moments dans l'année pour animer des ateliers thématiques, des ateliers de maillage où chacun peut exposer ce qui est présent dans son entreprise ou les doléances qu'il aurait pour trouver de nouvelles matières. Ce qui est intéressant de connaître sur le fonctionnement québécois des symbioses industrielles, c'est que Synergie Montréal, c'est un cas parmi une vingtaine d'autres cas. Donc, nous, on a des homologues un peu partout au Québec et l'importance de la symbiose pour une entreprise prend encore plus d'envergure lorsqu'on sait qu'on peut être mis en réseau avec d'autres symbioses à travers la province. L'idée première de la symbiose, c'est de faire affaire localement pour créer des circuits courts d'approvisionnement. Mais ça arrive lorsqu'on réfléchit en chaîne de valeur qu'on ne trouve pas nécessairement le maillon qu'il nous faut sur notre propre territoire. Donc, la beauté de la chose au Québec, c'est d'être une vingtaine de symbioses industrielles regroupées sous l'égide de la communauté Synergie Québec, qui est une communauté de pratique où tous les membres sont liés entre eux par le Centre de transfert technologique en écologie industrielle, le CTTEI. Donc, ces deux entreprises qui ont été présentées par le biais de la symbiose peuvent maintenant transiger de manière annuelle 12 tonnes métriques de boîtes de carton par année. C'est une synergie qu'on dit récurrente. Donc, le lien d'affaires s'est concrétisé il y a quelques années et perdure dans le temps. Donc, c'est une belle réussite. Ça se transpose aussi en gain économique. Pour une entreprise, ça représente une réduction de la facture de gestion de matières résiduelles de 8 000 $ par année. Et puis, en termes d'approvisionnement, puisqu'il y a une boucle de rétroaction avec l'entreprise qui reprend les boîtes, c'est une réduction de 2 000 $ par année en matière, en achat de matières premières. J'encouragerais toute entreprise qui a une symbiose industrielle sur son territoire à s'en rapprocher parce que les gains sont exponentiels. On a tout de suite parlé des gains en termes de liens d'affaires parce qu'à nos yeux, ce sont les plus probants. Si on parle de mesures d'impact, on parle de réduction des gaz à effet de serre, de l'empreinte environnementale, des gains économiques, tout ça est vrai, c'est soit. Mais le retour d'expérience qu'on a de nos clients, c'est vraiment la pertinence d'avoir développé des liens d'affaires avec des entreprises qui étaient quasi voisines. C'est d'autant plus percutant en période de crise. La résilience passe beaucoup par l'affinité qu'ont les entrepreneurs entre eux et la solidarité qu'ils développent entre eux. Donc, si on veut un territoire économiquement performant, des entreprises en santé, c'est important qu'elles soient connectées entre elles, qu'elles soient connectées par rapport à leurs besoins et leurs enjeux.